Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un épisode un petit peu particulier, puisque je vais vous parler d'un outil que j'ai créé pour les écrivains, parmi tous les outils que je vous propose de manière gratuite ou payante. Donc c'est un carnet, vous le savez, j'ai créé beaucoup de carnets entre 2021 et fin 2022. J'avais commencé par des carnets d'écrivains, des carnets d'idées, et ensuite j'ai développé l'activité en 2022 en proposant des carnets divers et variés sur les réseaux sociaux, le suivi de formation, le suivi d'écriture, etc., etc. Donc je vais pas y revenir. Il vous suffit d'aller sur le site rêvedauteur.fr puisqu'il y a un récap de tous les carnets disponibles avec tous les liens, des photos, etc. Ou sinon, d'aller tout simplement sur Amazon sur la page Rêve d'auteur. En 2023, forcément, grossesse oblige, j'ai décidé de réduire la production de carnets. Bon, pour être honnête, j'avais déjà décidé de ralentir le rythme puisque l'année dernière, j'en ai sorti au minimum 1 par mois. Donc cette année, j'ai décidé de ralentir et j'avais prévu d'en sortir 2, peut-être 3. En tout cas, j'avais 2 idées fixes, dont le premier que j'ai publié, qui est le carnet outils. Le carnet outils, il faut savoir que je l'ai commencé il y a longtemps, puisque de mémoire, j'ai commencé à y réfléchir fin 2021, début 2022, et je l'ai rempli petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, j'avais vraiment commencé à travailler dessus dans l'optique de le sortir début 2022, et puis le problème c'est que c'est un carnet qui demande beaucoup de travail, qui m'a demandé beaucoup de travail, et comme je souhaitais l'année dernière sortir un carnet par mois, il était impossible que j'arrive à finir ce carnet dans un laps de temps aussi court, en tout cas si je voulais arriver à quelque chose de suffisamment concis, précis, efficace, complet, etc. Du coup j'ai pas arrêté de le reporter. Je l'ai rempli petit à petit, c'est-à-dire que quand j'avais un petit peu de temps, quand j'avais envie d'y bosser, quand j'avais une nouvelle idée, hop, j'y revenais, je rajoutais des parties, et ensuite j'allais travailler sur autre chose, et ainsi de suite, et j'ai fait ça pendant des mois. Et là, en ce début d'année, je me suis dit, bon, c'est le moment, là, je sors pas d'autres carnets, donc je vais le reprendre, puisque j'avais un petit laps de temps où j'avais bien avancé, j'avais mes newsletters qui étaient programmés, les épisodes de podcast qui étaient programmés, etc. Bref, j'avais une petite période où je pouvais souffler un petit peu, et je me suis dit, je vais aller y jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui me manque. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le terminer, pour le finaliser? Et je me suis rendu compte que finalement, il manquait pas grand-chose. J'avais déjà fait le plus gros du travail. Il me restait vraiment de la mise en forme, des petits détails à peaufiner, des petites choses à ajouter, mais disons que vraiment, je pouvais m'en sortir en quelques jours. Du coup, je m'y suis mise à fond, et j'étais très contente d'être arrivée à le terminer parce que pour moi, c'était un carnet, mais tellement utile qu'il fallait que je le propose aux auteurs, et en plus j'avais envie de l'avoir pour moi, pour être honnête. J'avais envie d'avoir mon propre carnet parce que, au tout début, quand j'ai eu l'idée de le créer, c'est venu d'un besoin général pour les auteurs, mais aussi d'un besoin pour moi. Parce que je me suis rendu compte parfois qu'en écrivant, il me manquait des synonymes, il me manquait des mots, il me manquait une manière pour décrire, par exemple quand on décrit les expressions du corps ou du visage, on a tendance à utiliser les mêmes, et c'est normal, parce qu'on a des petites habitudes, on a des facilités, et parfois on aimerait pouvoir aller ailleurs, vers autre chose, proposer de nouvelles phrases, de nouveaux mots, un nouveau vocabulaire, s'améliorer finalement, progresser, mais déjà on met pas toujours le doigt sur ce qu'on doit changer, et en plus ça peut prendre du temps, alors aller chercher un synonyme ou un mot ça va, puisque on tape le mot, maintenant sur Google, etc., c'est facile de trouver un synonyme. Mais quand on a besoin de phrases plus complètes pour décrire des expressions ou autres, on peut manquer un petit peu de vocabulaire. Et moi, je l'ai ressenti à certains moments, quand je me disais, mince, cette expression-là, je vous dis n'importe quoi au hasard, froncer les sourcils, je l'utilise un peu trop, ce serait bien que je trouve autre chose pour exprimer tel sentiment, telle émotion. Donc j'avais déjà créé l'année dernière le guide des émotions, mais là c'est vraiment plus focalisé sur les émotions, c'est très différent. Je l'avais créé au moment où j'ai proposé la formation sur les émotions. Déjà ça m'avait ouvert d'autres possibilités, mais ce carnet outils, je me disais qu'il allait être plus utile parce que il englobe beaucoup plus de choses. Donc c'est venu d'un besoin, j'avais envie d'avoir ce type de carnet pour moi, je me suis dit mince j'aimerais bien avoir un outil comme ça, et forcément je me suis dit pourquoi pas le créer. Je l'ai réfléchi, de façon à ce qu'il soit concis, efficace, c'est-à-dire avec des parties vraiment très utiles qu'on peut utiliser quand on écrit un roman ou quand on relit un roman. Et je voulais qu'il soit facile à prendre en main. Quelque chose qu'on peut avoir à côté de soi, on l'ouvre sur son bureau, on peut le feuilleter, on peut surligner, c'est clair, c'est limpide, on n'a pas besoin de chercher 10 ans au milieu de trop de pages, on n'a pas besoin de se perdre dans le sommaire, je voulais que ce soit vraiment un outil super pratique.
Ce qui fait qu'il n'est pas trop long, une centaine de pages, je crois que de mémoire c'est dans les 114 pages, puisque je me suis dit que s'il y avait 500 pages, personnellement, s'il y a 500 pages, je l'ouvre pas. Parce que c'est trop. Et on s'y perd, on n'a pas les informations essentielles. Et moi, vous le savez, je pense, si vous suivez mes formations, si vous regardez les carnets, etc., j'aime bien quand c'est concis, quand on va droit au but. Moi, il me faut des choses très claires, et il me faut des choses visuelles, je suis très visuelle, et je voulais que le carnet soit dans ce sens-là. Donc il fait une centaine de pages, il a un format pratique puisqu'il est sous forme de tableaux d'une manière générale, donc c'est quasiment que des tableaux, qui sont tous rangés par ordre alphabétique, donc les tableaux en eux-mêmes, et à l'intérieur des tableaux, les mots sont aussi rangés par ordre alphabétique, ce qui est encore plus simple pour se repérer et trouver les mots qu'on cherche. Concrètement, il y a 4 parties. La partie 1, elle correspond aux personnages. Ça, je vous le dis tout le temps, pour moi, les personnages, c'est vraiment la clé d'une histoire. Donc, du coup, je leur ai dédié une partie complète. Dans cette partie, vous allez trouver plein de choses. Addiction, caractère, défauts, description physique, description du visage, expression du corps et du visage, loisirs, sorties ou sport, les tics et les tocs, et enfin les qualités. C'est-à-dire des mots, en l'occurrence des adjectifs et des verbes, des phrases aussi, notamment pour décrire les expressions du corps et du visage, pour vous permettre en fait de créer vos personnages et d'avoir à la fois des idées, par exemple de qualité, de défauts, d'addiction, ou de pouvoir les décrire, ajouter de l'émotion, décrire leurs actions, décrire leur physique, décrire leurs expressions, tout au long de votre histoire. Ensuite, on a la partie 2 qui est la partie que j'ai nommée écriture, pour que ce soit un peu plus général, et dans cette partie, on a les mots-outils utiles, donc c'est-à-dire des mots pour évoquer la conséquence, l'interrogation, un lieu, l'intensité, la quantité, etc. Les 5 sens, donc pour décrire les 5 sens, donc pour chaque sens, vous avez des adjectifs, des noms et des verbes. Les couleurs, puisqu'on a tendance finalement à décrire les couleurs tout le temps avec les mêmes mots, alors qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Les émotions, je me devais de faire une partie émotions après vous avoir proposé le guide des émotions l'année dernière. Donc on a l'amour, la colère, la déception, le dégoût, l'espoir, la peur, la joie, l'impatience. On a un peu plus d'émotions que dans le guide des émotions, dans lequel je m'étais vraiment focalisée sur les émotions principales. Ensuite on a les erreurs courantes, donc ça c'est juste un petit point vocabulaire utile. Les interjections, les lieux, les pléonasmes, puisque là aussi on a beaucoup d'erreurs, donc j'ai choisi les pléonasmes principaux, ceux qu'on croise le plus souvent. Et enfin, des mots pour décrire le temps. La partie 3 est consacrée aux verbes. Donc j'ai vraiment fait une partie sur les verbes parce que c'est un point très 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 important qu'on vous conseille de corriger au moment de la correction de votre roman, de la correction de la forme, et que je conseille moi-même de corriger dans ma formation sur la correction de la forme. Et donc les verbes, j'ai choisi les verbes principaux, ceux qui nous donnent du fil à retordre, donc verbe avoir, le verbe dire, le verbe donner, le verbe être, le verbe faire, le verbe mettre, le verbe se faire. Et ensuite, je propose des verbes d'action, des verbes d'état, des verbes de description, des verbes de dialogue et des verbes de mouvement. Donc avec ça, honnêtement, vous avez tout ce qu'il faut pour booster votre texte et faire en sorte de ne pas toujours utiliser les mêmes verbes. Et enfin, la partie 4, alors elle est très très courte, mais c'est une partie bonus, puisque je me suis rendu compte que ça pouvait être utile d'avoir une petite partie bonus, qui ne fait que 3 pages, donc elle est vraiment très courte. Donc c'est une partie dans laquelle j'évoque les balises HTML, vous savez, c'est pour pouvoir mettre en gras, faire un saut de ligne, paragraphe, etc. Les raccourcis Alt+, quand on veut faire des majuscules notamment accentuées. Et enfin des définitions, donc certaines définitions qui sont utiles aux auteurs. Par exemple, climax, fanfiction, foreshadowing, prémisse, spin-off, trigger warning. J'ai choisi vraiment des mots-clés, je choisis un nombre de mots très limité, mais des mots que vous allez forcément croiser dans votre carrière d'auteur, et donc c'est bien utile d'avoir une définition qui explique ce que ça veut dire. Vous le voyez, ce sont vraiment des parties qu'on croise forcément au moment de l'écriture ou de la relecture de son roman. Et c'est ce que je voulais. C'est un carnet outil, donc c'est un carnet qui doit être pratique, facile à prendre en main, facile à lire, facile à comprendre, et avec des mots qu'on va utiliser. Pour moi, ça n'avait aucun sens de vous proposer des listes et des listes et des listes de mots, de choses qu'on n'utilise pas forcément. Je suis restée générale, mais générale pour les auteurs, c'est-à-dire pour correspondre au plus grand nombre d'auteurs. Donc ce carnet, il est disponible en format broché sur Amazon, et il est disponible en format e-book PDF sur le site internet Rêve d'auteur. Alors pourquoi il n'est pas en e-book sur Amazon ?
À la base, je voulais mettre les deux formats sur Amazon directement, je ne comptais pas le mettre sur mon site internet, sauf que, quand j'ai fait les prévisualisations sur liseuse, etc., je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout avec les tableaux. Je vous l'ai dit, hein, tout est conçu à base de tableaux, et j'ai fait en sorte de prendre un format de carnet plutôt large, pour justement pouvoir mettre plusieurs colonnes et des tableaux bien lisibles et aérés. Pas des tout petits tableaux esquichés ou des listes de mots à la suite sur des lignes. Je voulais vraiment des tableaux, parce que les tableaux, je trouve ça beaucoup plus lisible. Mais je voulais des tableaux aérés. Et sur le format liseuse, ça ne fonctionnait pas du tout. C'était n'importe quoi, les tableaux ressortaient de n'importe comment, les lignes sautaient, enfin, c'était vraiment la catastrophe. Et pour être honnête, je n'avais pas envie de tout reprendre de A à Z et de refaire toute la mise en page alors que j'avais déjà fait la mise en page brochée et la mise en page e-book. De fait, j'ai décidé de le proposer en PDF sur mon site internet. Il aura probablement un peu moins de visibilité en format numérique du coup sur le site que sur Amazon, mais tant pis, c'est pas grave. Ma communauté du coup peut y avoir accès. Donc sachez qu'il est en format broché sur Amazon et en format PDF sur mon site internet. Vous y trouverez aussi le guide des émotions et tous les PDF que je propose sur le site. N'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil aux autres carnets que je propose sur Amazon. Alors pour la petite information, j'avais prévu de regrouper les carnets en séries, parce que maintenant il y a quand même pas mal de carnets, il y en a presque une trentaine je crois, hein. Il me semble qu'on est dans les 27 ou quelque chose comme ça. Et il y a des carnets qui sont peut-être un peu passés à la trappe, parce que comme j'en ai publié beaucoup l'année dernière, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas tout suivi, ce qui est normal, ou peut-être que vous me découvrez. Donc j'avais prévu de créer des séries. Vous savez, les séries, c'est ce qui permet de regrouper, et quand vous allez sur Amazon, il n'y a qu'à cliquer sur le nom de la série, et vous avez tous les livres ou tous les carnets qui sont proposés dans cette série-là. Et donc j'avais prévu 3 séries, une série carnet d'écriture, une série organisation vie d'auteur, et une série plutôt état d'esprit mindset. Et le problème c'est que Amazon a bloqué 2 des 3 séries, donc il y en a une qui est passée, c'est celle sur l'organisation et la vie d'auteur, donc c'est les carnets suivi de formation, to-do list, réseaux sociaux, etc. La série sur les carnets d'écriture, elle n'a pas été validée, et celle sur l'état d'esprit, le mindset non plus. Pourquoi ? Parce que apparemment on n'a pas le droit de mettre dans des séries des carnets qu'on doit remplir. C'est-à-dire qu'on peut mettre des guides, des livres, etc. Mais les carnets qu'on doit remplir, ça ne passe pas, selon l'explication que j'ai reçue par mail. Donc il faut que j'essaye de voir comment contourner le problème, parce que j'ai vraiment envie de vous proposer les séries, et j'avoue que je trouve ça un petit peu aberrant de ne pas pouvoir proposer une série avec des carnets, puisque justement, les regrouper, c'est le but, c'est que l'utilisateur s'y retrouve et qu'il puisse voir toute la collection pour finalement acheter sur Amazon. Donc je trouve ça bête qu'il n'autorise pas toutes les séries. Bref, il faut que je regarde de ce côté-là, mais pour le moment, il n'y a pas les 3 séries. Du coup, allez fouiner directement sur la page Rêve d'auteur, ce sera plus simple. Ou allez sur le site Rêve d'auteur pour voir tous les carnets dispo, et ensuite vous pourrez cliquer directement sur les liens. Parce que là, j'avoue que ça va me prendre un petit peu de temps de trouver la solution, et c'est un peu pénible d'être bloqué par des soucis techniques. Bref, voilà ce que je voulais vous dire pour le carnet outils. J'avais envie de faire un petit point, parce que j'en ai parlé sur les réseaux dans la newsletter, mais je pouvais pas expliquer en détail le processus et tout ce qu'il y avait dans le carnet, donc je trouvais ça pas mal de pouvoir vous le dire de vive voix, et de pouvoir vraiment vous détailler le contenu du carnet. Les premiers retours ont été vraiment super positifs, donc j'étais tellement contente de voir qu'il vous intéressait, qu'il vous plaisait, qu'il vous était utile. J'ai eu des retours positifs sur le contenu, bien évidemment, mais aussi sur le format qui du coup est pratique, avec justement ces tableaux aérés et cette page un peu plus large. C'est le même format que le carnet auteur pour ceux qui l'ont déjà commandé. N'hésitez pas du coup à aller y jeter un petit coup d'œil, que ce soit sur mon site internet ou sur Amazon, et si jamais vous l'avez déjà acheté, si vous l'avez apprécié, mettez un petit commentaire sur Amazon, ça m'aidera à le booster un petit peu, à le faire connaître. Pour moi, en tant qu'autrice et créatrice de contenu, c'est important d'avoir un petit peu plus de visibilité, de pouvoir toucher plus d'auteurs, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire 5 étoiles. Déjà, ça me fait plaisir, et puis c'est important pour faire connaître mon travail. Voilà pour le carnet outils, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!